Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo concernant la nouvelle lune de mai 2021. Elle aura lieu le 11 mai, elle se formera à 21 degrés du signe du Taureau à 19h GMT, soit à 21h en France. Alors, lorsque une nouvelle lune se forme, eh bien, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre. On peut le voir ici sur la carte du ciel. Ils sont l'un à côté de l'autre et donc c'est une conjonction soleil-lune. Ici, ils sont à 21 degrés. On voit le soleil et la lune dans le signe du Taureau. Une nouvelle lune, c'est souvent un nouvel élan, une naissance. Elle nous exhorte à entamer de nouvelles initiatives. La nouvelle lune en taureau est souvent liée au bien matériel, à tout ce que nous possédons. Donc c'est le moment de se lancer, de poser les premières pierres d'un édifice, d'une entreprise, d'aller de l'avant dans un projet. C'est le moment aussi d'établir des plans, de s'organiser pour un travail. Alors la nouvelle lune en taureau, elle est aussi liée à la valeur que nous nous accordons et à l'estime de soi, à la valeur que nous donnons aussi à tout ce qui nous entoure, aux êtres et aux choses. C'est donc peut-être le bon moment d'avoir un regard neuf à la fois sur notre personne et aussi sur notre environnement. Alors, si on analyse plus précisément cette nouvelle lune en taureau du 11 mai 2021, on voit qu'elle est bien reliée à la fois à Neptune, qui est ici à 22 degrés du Poisson. Donc on voit le soleil et la lune qui sont en sextile, c'est la ligne bleue que vous voyez là, à Neptune en Poisson. Et cette nouvelle lune est également bien reliée à Pluton, ici en Trigone. Donc vous pouvez apercevoir le soleil, la lune en taureau, le Trigone qui est un aspect bénéfique, ici avec Pluton qui se situe en Capricorne. Donc le soleil, la lune en taureau bien reliés à la fois à Neptune, à la fois à Pluton. Eh bien cela offre une intuition extrême, peut-être pour certains qui frisent la clairvoyance. On peut déjà se fier à notre flair pour mieux appréhender les situations qui se présentent. La conjonction aussi, parce que c'est quand même important ici de le dire, de la nouvelle lune avec la lune noire augmente notre lucidité. Notre analyse est très objective, assez implacable et sans concession. Alors, on remarque également que le carré entre Saturne en Verseau, il est carré, donc mal relié toujours à Uranus, qui est ici, pas loin de la nouvelle lune, mais quand même à 11 degrés, alors que la nouvelle lune est à 21. On a en taureau Uranus, ici à 11 degrés, qui est en carré, donc mal relié à Saturne en Verseau. C'est un aspect dont je vous parle depuis un bon moment, puisqu'il est en toile de fond de toute l'année 2021. Donc, ce carré étant toujours présent, eh bien, on peut penser que lors de cette nouvelle lune, on sera très conscient de notre volonté de faire évoluer les choses, de faire évoluer nos projets, nos vies de manière concrète, puisqu'ici, avec une nouvelle lune en taureau, on reste dans le concret. Mais il y a donc un mais, on va encore avoir des problèmes pour se projeter sereinement dans l'avenir. Et cela pour diverses raisons, sans doute pour beaucoup à cause des incertitudes liées à la pandémie actuelle, et du coup, eh bien, la frustration risque d'être forte et presque douloureuse pour certains. Alors on ressent ici, quand on observe cette carte du ciel, la nécessité pour certains natifs de laisser tomber des choses, peut-être de sacrifier un projet pour un autre, ou bien de vendre un bien matériel, afin de mieux avancer et de ne pas rester bloqué dans une situation. Alors, en effet, on peut également remarquer que le nœud nord qui se trouve ici, il nous indique ce vers quoi nous allons. Eh bien, il est en Gémeaux et il est également conjoint, donc étroitement lié à Mercure, nœud nord à 10 degrés Gémeaux et Mercure 12 degrés Gémeaux. Donc c'est vrai que ce nœud nord, eh bien, il nous conseille. Alors tout d'abord, je vous ai parlé de Mercure et du Gémeaux. Je voudrais juste préciser que Mercure est la planète maîtresse du Gémeaux. Donc on a ici
conjointe au nœud nord une double influence mercurienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on peut penser que ce nœud nord de cette nouvelle lune de mai nous conseille de ne pas nous braquer, de nous adapter avec souplesse, de trouver des solutions d'ordre pratique, de se montrer rusé, de mettre en avant nos talents commerciaux, peut-être aussi d'écrire, de formuler, de communiquer, de démarcher, pour réagir positivement à cette nouvelle lune et pour mettre toutes les chances de notre côté pour être satisfait lors de la prochaine pleine lune du 26 mai. N'oublions pas qu'en nouvelle lune, nous semons. Donc ici, nous avons des clés pour savoir comment le mieux semer d'une façon efficace pour bien réussir notre pleine lune du 26 mai, où là, nous allons normalement recueillir les fruits que nous avons semés à ce moment, lors de notre nouvelle lune. N'oublions pas aussi que cette nouvelle lune qui a lieu le 11 mai est suivie de près le 14 mai par Jupiter, que vous voyez ici sur la carte du ciel, qui va rentrer, là il avance tout doucement, et il va rentrer le 14 mai dans le signe des poissons. Alors, Jupiter, il entre en poisson alors qu'il était en Verseau depuis le début de l'année. Donc ça fait plusieurs mois. Ici, il va accentuer notre besoin d'expansion, notre besoin de plaisir. Avec Jupiter en poisson, on va encore plus chercher à vivre une existence sereine, une existence douce. Alors Jupiter en poisson va aussi favoriser notre intuition, notre compréhension émotionnelle des choses, notre ouverture aux autres, notre générosité, notre empathie seront stimulées. Alors étant donné que Mars est toujours en Cancer, lors de cette nouvelle lune et également lors du 14 mai, lorsque Jupiter entrera en poisson, Mars sera toujours en Cancer. Donc on pourra, Mars c'est notre manière d'agir, eh bien on pourra compter sur une imagination foisonnante et une magnifique créativité que nous propose ici Mars en Cancer. Alors tout le monde va être concerné par cette nouvelle lune, bien sûr. Les signes les plus touchés par celle-ci seront les taureaux, les scorpions, les lions. Alors les taureaux ici, les scorpions en face. On a également les lions au carré et les verseaux qui seront un peu plus secoués et qui devront un petit peu plus, se bouger pour réagir au mieux et semer au mieux lors de cette nouvelle lune. Les autres, eh bien, ce nouvel élan se fera plus naturellement. Nous avons donc les autres signes qui seront touchés par cette nouvelle lune, donc le Cancer. On a également la Vierge. On a également le Capricorne et les Poissons. Mais vous serez de toute façon aussi davantage touché si votre ascendant, par exemple, ou si votre lune natale tombe dans l'un de ces signes. Alors voilà, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous retrouve pour une vidéo lors de la prochaine pleine lune de mai. À bientôt!